Sujet d'actualité. La question de la prise d'effet d'une sanction d'exclusion temporaire des fonctions. Qu'advient-il lorsque l'agent a remis des arrêts de travail avant, pendant ou à la suite de la tenue d'un conseil de discipline et a été placé en congé de maladie? Cette question a fait l'objet de divergences jurisprudentielles. La position jusqu'ici retenue était de considérer qu'une sanction disciplinaire ne pouvait prendre effet qu'au terme du congé de maladie. Un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, qui peut durer jusqu'à 5 ans. Il pouvait en résulter, selon les situations, un sentiment d'impunité. Le Conseil d'État, en 2016, a opéré un revirement, en retenant que le placement d'un agent en congé pour maladie ne faisait obstacle ni à l'exercice de l'action disciplinaire, ni à l'entrée en vigueur d'une sanction de révocation pendant ce congé maladie. Une instabilité jurisprudentielle demeurait néanmoins pour les sanctions moins sévères. La Cour administrative d'appel de Nantes a fait récemment évoluer sa jurisprudence par un arrêt du 17 décembre 2021. Jusqu'à cet arrêt, du 17 décembre 2021, certaines juridictions, dont la Cour administrative d'appel de Nantes, refusaient de faire application aux sanctions d'exclusion temporaire des fonctions du principe dégagé par le Conseil d'État en matière de révocation. La Cour administrative d'appel considérait que le placement d'un fonctionnaire en congé de maladie faisait obstacle à ce que l'agent exécute pendant son congé de maladie une sanction d'exclusion temporaire des fonctions, puisqu'une telle situation priverait l'agent des droits au maintien de tout ou partie du traitement pendant un placement en congé de maladie. Néanmoins, au terme de son arrêt du 17 décembre 2021, la Cour administrative d'appel de Nantes est revenue sur sa jurisprudence. La Cour a retenu, d'une part, que dès lors que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d'un fonctionnaire sont distinctes et indépendantes, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard, ni à l'entrée en vigueur, durant ce congé, d'une sanction, en particulier d'une décision d'exclusion temporaire des fonctions. D'autre part, elle a relevé que le régime de protection sociale spéciale des fonctionnaires avait pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. De sorte que le congé de maladie accordé à un fonctionnaire ne pouvait avoir pour effet de lui accorder des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Si l'agent n'avait pas été placé en congé de maladie ordinaire, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions ne lui aurait pas ouvert droit à une rémunération. Il ne pouvait donc avoir plus de droits à traitement que ceux ouverts pendant une exclusion temporaire des fonctions, qui exclut tout versement de rémunération. Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de la position du Conseil d'État de 2016 et met fin au dévoiement qui pouvait avoir cours sur la prise d'effet d'une sanction disciplinaire.